retour dans l'ambiance du circuit Paul Ricard. Aujourd'hui, gros week-end de compétition. Pour l'instant, on va se diriger directement vers le paddock pour profiter pépouze de ce début de journée. Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est le GT World Challenge. Oh. Je sens que l'embrayage il est hard quand même. De fou. Petite Alpine GT4, ça fait du bien. Voilà. Si vous êtes fan de Rossi, vous avez de quoi acheter du merch autant que vous voulez ici. Lolo, Maquet, of course. Bah, on va encore tricher. Vous pensez qu'il y a une pépite à l'intérieur? Parce que chaque année, généralement, on ramène une. Bah écoute, tu sais quoi, la transition est toute trouvée, on va aller directement dans le hall voir ça. Et il y a l'air d'avoir des pépites. Agréable ce petit hall avec Venturi, Lamborghini, Porsche et Maserati. Franchement, ça fait bien plaisir. De toute façon, chaque année au GT World Challenge, ils mettent des voitures bien sympathiques dans le hall. Donc ça vaut toujours le coup de faire un petit détour et d'y jeter un coup d'œil. Bon, on a dû faire genre 30 mètres. Et on se retrouve face à ça. Voilà, Audi GT2. On peut enfin la regarder de près. Ouais, là derrière moi, il y a toujours des voitures de dingue exposées. Venez, je vous amène, on va voir ça de plus près. Voici directement dans le paddock du GT2. Enfin, on va pouvoir voir ces voitures de près. Et là, voilà, ma favorite, la Crossbow GT2. Je vous renvoie à la vidéo du SRO Racing Festival. Il y en avait une qui était exposée. Là, on voit la modèle course encore plus près. Il y a toute une armada de Crossbow GT2, c'est une dinguerie. Et voilà, on a fait le tour du paddock GT2 visiblement. Donc là on a fait un petit passage dans un paddock GT4. Bon là j'ai perdu tous mes potes donc je vais vite essayer de les retrouver. C'est ça quand on filme, on part dans une direction puis dans une autre et on perd tout le monde. Ou alors c'est plutôt qu'ils m'ont perdu. Oui. J'ai regardé un peu tes vidéos là. Ah Ouais, mais j'ai reconnu quand même. Ah mais merci. Bah ouais. Alors là je suis resté super con. La personne qui m'a interpellé, que vous avez aperçu vite fait, en fait il m'a reconnu, il regarde mes vidéos donc bah, coucou à toi. Là le tour de formation va attaquer pour le GT2. Donc là je me dirige au premier virage pour pouvoir vous faire un petit plan du départ. Donc comme a dit un célèbre commentateur de Formule 1, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Non, 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 non.
la course de GT2 c'est fini. Là, c'est la petite pause du midi. Et moi, je vais profiter un petit peu des mid-jets parce que c'est toujours rigolo à voir ces voitures. Alors les amis, j'ai eu droit à quelque chose d'exceptionnel. Oui. Job Van Witter m'a invité dans le paddock du Come to You pour voir l'Aston Martin. So Job, thank you very much. Pas de problème, pas de problème. It's like you speak French? Un peu. Oh. Oui, je parle français. Mais je savais comprends tout. Ah, vous comprenez? Je parlais pas très bien, mais Merci énormément. Là, c'est. Je suis dans un rêve éveillé là. The new Aston Martin GT3. yeah. Completely new bodywork all around and New aero. I see Aston Martin did. You can change parts, but you can have the previous car, Yeah. and you can just make a real evolution of the. this is the previous old chassis. It's a previous one with but all with evolution. the new kit on it. Okay. And actually the pro car use it, and they are as fast as the new chassis. Oh, it's a really amazing job by Aston Martin. Yeah, Wow. they do, and they look all four are looking very nice, also on track. The inside of it. I'm like a child. Wow. I can imagine it's very nice. Bon, j'ai pris un petit peu de temps pour me remettre de mes émotions. Désolé si le montage, le cadrage est un peu confus. Mais en fait, voilà, comme vous avez vu, Job Van Witter m'a invité dans le paddock du Come to You. Et c'était juste incroyable. J'ai pu voir l'Aston Martin GT3 Evo de près. Il m'a ouvert la portière et tout, comme vous avez vu. On se pose tranquille, on est en train de remonter en direction des virages du OC. On profite des pré-qualifs du GT3 et après ça va être normalement le GT4. C'est parti, c'est au tour du GT4 maintenant. Même pas eu le temps de finir le premier tour de piste, qui a déjà la safety car de déployer. Faudrait leur dire de se calmer un peu. Premier virage. Ah ouais, premier virage. Aïe aïe aïe. Il y en a pour qui la fin de course a été compliquée. On vient de finir la première course du GT4 et là c'est le mid-jet qui se met en place. Nous on se déplace pépouze pour se rapprocher un petit peu du Grand Prix Burger, profiter de la course du mid-jet et juste après ça sera le GT2 et fin de journée. Bon voilà, la petite course de mid-jet vient de se terminer. Là c'est la dernière de la journée avec le GT2. Donc là on se refait un ou deux petits passages juste pour le kiff.
c'est une fin de première journée pour le GT World Challenge, donc sans transition, on attaque la deuxième journée. Alors, on a eu gentiment la proposition de la part de Samir, voilà, fais petit coucou. Salut. Il nous a proposé de nous amener en VIP directement dans le paddock. Alors ça, si c'est pas merveilleux, je crois que ce week-end, plus ça va, plus il devient dingue. Faut dire qu'on sait prendre soin de nos habitués ici. Hein. Eh ben franchement, c'est un réel plaisir et un grand merci. Au plaisir les gars, au plaisir. Bon ben, je vous récupère directement dans le paddock. Les gars, alors, ce petit tour en VIP. Pas mal, non, c'est français. Il fallait plus que les lunettes de soleil tarte Tom Cruise, parfait. C'était donc ça la vie de l'artiste. La vie de luxe. Pendant un moment, j'ai cru que chez moi j'avais une Ferrari. Non, j'ai un Nitro. Ah. Non, vraiment, ce week-end, je sais pas ce qui m'attend du coup pour le reste du week-end parce que plus ça va, plus c'est dingue. Bon allez, on profite, on refait un petit tour du paddock tous ensemble. Bon, finalement on écourte le tour dans le paddock, on va monter sur le toit du bâtiment pour le départ du GT4. Même si la course dure 1 heure, on quitte le toit des stands pour aller au niveau de la chicane, faire des plans supplémentaires et je vous prends aussi quelques photos pour l'Instagram. Enchaînement un petit peu rapide. Désolé, vous n'avez pas vu beaucoup de la course du GT4. C'est parce qu'en fait on a une information comme quoi on va avoir accès à la pit walk. On s'est mis en avance histoire d'être bien placé et d'avoir le temps de faire un maximum de box possible. Thank you. Let's go, my friend. Good one. Have a good race. Thank you. Vas-y, montre à la caméra bien. Voilà. Oui, je suis un fanatique. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, je repars dans l'autre sens parce que comme il y a Niki Team, le poteau là, le Lolo, eh bien, il veut voir Niki Team. Donc, on va aller voir Niki Team pour lui faire plaisir. Bon, bah, regardez la piste c'est le plus près que je pourrais avoir aujourd'hui. Parce que exceptionnellement aujourd'hui, il n'y aura pas de grid walk. Faut dire la vérité, on n'est pas accrédité pour pouvoir faire la grid walk. Mais ELMS, pit walk, grid walk. Donc là, on va s'amuser aussi. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez droit à l'ELMS. La pit walk, c'est terminé. Normalement, c'est pause déjeuner. Je crois qu'il y a de la mid-jet et 15h, grand départ de la course d'endurance du GT3. C'est branle-bas de combat. Là, je vois qu'il y a la mise en grille qui se fait. Donc vite, je vais me poser et je vous filme le départ.
gentils les copains. Ils me disent ouais, on va se prendre à bouffer à bar et on t'appelle dès qu'on sort. Au final, il y avait tellement de monde, ils ont tracé directement en direction des buts vers le Bossé et ils me le disent pas. Je vous retiens les gars, je vous retiens. Là pour l'instant on dirait que c'est safety car ou c'est sur le point de se relancer. Ouais. On continue. De toute façon la course elle dure 3 heures. Désolé pour la qualité de dégueulasse, on est au loin. Là on a une Aston Martin qui a pris feu à l'échappement et les commissaires, et un grand merci à eux, sont en train de s'en occuper. Ouais, on va profiter du full coursiello pour retourner du côté du paddock. Et je pense qu'on va y rester jusqu'à la fin de la course, non? On va y rester jusqu'à la fin de la course ou pas? Non. Ouais, ça serait bien aussi leur montrer un peu le signe. On le montre, c'est rare. Je crois qu'on a la vidéo pour il y a signe dedans, je crois. C'est la F1 historique. Ouais, voilà. D'ailleurs, F1 historique, c'est couvert. Je vais y aller, vous aurez une vidéo là aussi, donc abonnez-vous. Bon. En effet, on va pas se plaindre, clairement cette année, dans la seconde place. Elle est belle, la montée de Wolf elle est belle. Ouais. Race taxi. Race taxi, je savais pas. Bravo Pierre Goudi quand même, bravo. Applaudir quand même le petit jeune Vidal. Il est pas mauvais, il me semble bien. Bravo Bino. Où le petit jeune? Ah, il est là. Non, pas lui. Ah, mais là t'es l'équipage à Bocco. Ouais, je sais. Mais il a laissé ses deux voix. Mais c'est lui. Lui, il est lui, il a été bon. Je vous reprends, fin de course et fin de week-end de Paul Ricard pour le GT World Challenge. Victoire donc du Rowe Racing sur BMW, et si je suis devant le Come to You, c'est pas pour rien, c'est parce que en catégorie bronze ils ont fini 3e, et sur cette voiture il y a Job Van Nuiter, celui qui plus tôt dans la vidéo nous a permis de rentrer dans le box. Ça je l'en remercierai jamais assez. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas, les commentaires, les j'aime, les partages et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prochaine étape c'est la Formule 1 historique. Allez, ciao ciao.